Les uns des autres sur Europe 1 chaque matin. Fanny Agostini, notre planète. Et d'abord, notre santé avec vous, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. On s'arrête ce matin sur le gros succès de la téléconsultation ces derniers mois. Téléconsultation qui a rendu de nombreux services à nous les Français. Oui, c'est vrai que ça continue de rendre des services, notamment en période de Covid. Je me rends compte que les Français, les patients ont toujours les mêmes questions un an après le début de l'épidémie pour savoir quand est-ce qu'ils sont cas contact, quand est-ce qu'il faut se faire tester, si jamais on a une gêne respiratoire, votre médecin à distance, lui, peut vous évaluer. Et puis, quelles précautions il faut prendre à la maison. Donc, pour ça peut franchement rendre des services. En dermatologie, ça peut aussi aider à distance. On n'a pas forcément d'avoir le dermatologue à côté de nous. Vous avez de l'eczéma, une éruption un peu étrange. On peut se contenter de la téléconsultation. Ça a été très utile en psychiatrie, notamment. Les psychologues ont pu faire de la téléconsultation. Les psychiatres, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Les addictologues ont vraiment trouvé qu'il y avait une vraie plus-value et ça a permis d'éviter que certains restent à l'isolement. À l'hôpital, certains malades aussi ont vu la téléconsultation avec des pathologies chroniques. Ils ne voulaient pas se déplacer. Et donc, à distance, ils étaient rassurés lorsque la maladie est stable. Pourquoi pas? Le problème, c'est que le nombre de téléconsultations a explosé. Ça représente désormais 25% des consultations médicales, donc 80% en médecine générale. L'usage est désormais massif, sauf que certaines études et la pratique des médecins de terrain suggèrent que lors de téléconsultations, la prescription d'antibiotiques est inadaptée et beaucoup trop importante. Pourquoi inadapté? Je vais vous donner 3 pathologies de la vie de tous les jours. La première, c'est l'angine. L'angine, c'est l'infection des amygdales. Tout d'abord, pour faire un diagnostic d'angine, il faut regarder votre gorge. Donc c'est assez compliqué avec la téléconsultation. On peut essayer de deviner une pharyngite ou une angine, mais c'est pas évident. Mais surtout, l'immense majorité des angines, c'est viral. Il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Sauf que pour le savoir, il faut faire un test de gorge. Et donc à distance, c'est pas possible. Et donc on aura tendance à avoir la main un peu trop lourde sur les antibiotiques. Même chose pour l'otite. Pathologie extrêmement courante, notamment en pédiatrie. Vous avez une rhinopharyngite, vous êtes enrhumé, votre enfant se plaint d'avoir mal à l'oreille, vous faites une téléconsultation, vous allez avoir droit aux antibiotiques. Sauf que, après 2 ans, l'immense majorité des otites passent sans antibiotiques. Sauf que pour ça, il faut regarder les oreilles. À distance, c'est pas possible. Et puis, dernière pathologie, la bronchite. Vous toussez, vous crachez, vous avez fait un test Covid, c'est négatif, vous êtes content, mais vous voulez quand même un traitement. Là encore, si on n'écoute pas vos poumons, on ne pourra pas savoir s'il faut vous donner d'antibiotiques. Donc, moi, je dis oui à la téléconsultation, mais non pour la bobologie du quotidien, notamment. Vous avez des enfants malades, allez voir votre médecin, on a besoin de contact. Moi, j'ai envie de voir aussi les malades, j'ai envie de les toucher, d'être en consultation avec eux, et pas forcément à distance. Donc, attention, car n'oubliez pas, les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est pas automatique, et ausculter, c'est aussi le métier d'un médecin, et c'est utile, on le comprend. Sans rendez-vous à 15h, Jimmy? Oui, on recevra le professeur Berenbaum. Il est chef de service de la rhumatologie. Il viendra nous parler de problèmes rhumatologiques et surtout de l'effet néfaste du confinement sur nos articulations. Soyez au rendez-vous.